En parlant des chefs stars, je pense forcément aussi à Philippe Etchebest, qu'on voit énormément à la télévision. Philippe. Voilà, il a une marque forte quand même, Ah, Cauchemar en Philippe. cuisine Ah, Philippe. sur M6. Est-ce que c'est compatible pour toi? Est-ce qu'on peut être un chef cuisinier de renom et être très présent à la télé? La preuve, puisque ça marche. Maintenant, Philippe et moi, ouais, c'est un monsieur que je respecte, mais que j'ai jamais véritablement porté dans mon cœur. J'ai du mal à comprendre comment on peut être meilleur ouvrier de France, faire cauchemar en cuisine, être jury d'un programme comme Top Chef, vendre un peu du rêve et faire de la pub pour de la bière, pour des bistrots miteux. Ça me dépasse, mais bon, ça c'est chacun son. Pourquoi pour des bistrots miteux? Il fait une pub pour un bistrot, un routier à la con. C'est son problème. Voilà. Philippe, il faut savoir une chose, c'est qu'à mes yeux, aujourd'hui, il vit sur un col de meilleur ouvrier de France qu'il a eu il y a 20 piges, où le meilleur ouvrier de France n'a jamais fait le meilleur cuisinier du monde d'ailleurs, où le taulier de l'institution meilleur ouvrier de France cuisine, je parle, parce qu'à ne pas confondre avec les métiers d'artisan, où là j'ai énormément de respect pour ces gens-là, n'est même pas meilleur ouvrier de France lui-même. C'est Alain Ducasse qui est le parrain, mais qui dit Ducasse à la tête des MOF, c'est parce que c'est le meilleur businessman français qu'on ait. Philippe Etchebest, voilà, il passe plus de temps sur des plateaux télé ou à faire de la pub que dans ses cuisines. Après, c'est son problème, mais c'est pas mon approche des choses, c'est pas ma philosophie. Aujourd'hui, voilà, c'est plus un animateur qu'un chef cuisinier. Et qu'est-ce que tu penses du principe même de la mécanique de l'émission Cauchemar en cuisine, d'aller voir à la rencontre de restaurateurs qui ont, en tout cas sur le papier, des gros problèmes de gestion, des gros problèmes en termes de cuisine, de carte, de Ouais. déco, tout ce que tu veux, et d'essayer de redresser ça en quelques jours? Tu veux vraiment mon avis? Oui, je veux vraiment ton avis. La mécanique, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que tu vas au-devant de restaurateurs qui sont dans le dur, terrible, très bien. Tu leur garantis le fait de leur remettre, je dis une connerie, mais entre 30 et 50 000 de matos neuf. Donc déjà, tu vois, ça les intéresse. Entre-temps, tu montres aux téléspectateurs que pendant une semaine, ce restaurant-là, en gros, je te la fais courte, mais c'est pour que tu comprennes, ils empoisonnent des gens tous les jours et qui ne sont pas dans la bonne démarche et qui font n'importe quoi, etc. Philippe arrive, il gueule un bon coup, il met un bon coup de pression, il fait le côté show-off qu'on attend de lui. D'ailleurs, pour le coup, je le reconnais, il le fait très bien. Voilà, il fait le côté un peu show-off. Et le dernier jour, il y a une entrée ou un plat, un dessert qu'ils ont répété pendant 48 heures, qu'ils envoient au restaurant. Alors les gens disent c'est super, c'est génial et tout, donc ça marche. Sauf qu'au final, ils se barrent après le lendemain. Alors après, c'est de la télé, ils t'expliquent, ils font même des séquences où ils les appellent, ça va, tout va bien, ils repassent les voir et tout. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les vrais chiffres, c'est que 3 établissements sur 10 arrivent à s'en sortir. Les autres, ils s'en sortent pas. Mais il est arrivé, il a mis la main sur l'épaule du chef, il lui a offert une mallette de couteau, il a remis 50 000 de matos neuf, et voilà, l'histoire elle est C'est de la télé ou de la cuisine? C'est bien évidemment que de la télé, je te le confirme. C'est évident. Ça, c'est pas la réalité d'un restaurant. La réalité d'un restaurant, c'est que quand tu arrives dans une situation qui est en général parfois triste et douloureuse à voir, c'est triste de voir un restaurateur qui s'en sort pas. Moi, quand je regardais Cauchemar en cuisine, je me marrais pas devant le délire de certains, c'est triste. C'est des gens qui ont été soit mal conseillés, ou qui ont vu trop grand, ou qui ont été trop ambitieux, mais qui sont pas du métier. C'est triste, ça fait mal au cœur de voir des gens qui ont mis leurs économies, des fois des 20 ans d'années de travail pour mettre dans un établissement. Et il y a le Messi qui arrive, et ça reste un format télé. C'est-à-dire que limite, pour le commun des mortels, on se fout de leur gueule pendant 2 heures. Et après, on dit, bon, bah, peut-être que. Et puis après, on dit, ah, Philippe, il est vraiment super. Ouais, super.